Juste après tous ces documents. Le fort d'Elgrès, symbole de la ville de Basse-Terre, est un lieu propice à la marche à pied. Sa visite permet de mieux faire connaissance avec le riche passé de la Guadeloupe. À partir de la porte principale, un circuit balisé et ponctué de panneaux pédagogiques permet de découvrir les différentes parties de cette forteresse. J'aurais mis moi la poudrière là. Parce qu'elle est... Oui, parce qu'effectivement, c'était facilement accessible pour les, je crois, les canons de l'extérieur. Oui, effectivement, c'était un endroit. Cette puissante bâtisse à vocation militaire s'étend sur plus de 4 hectares. Construite à partir de 1650, elle a connu en 200 ans plusieurs transformations successives destinées à renforcer la défense de la ville des attaques ennemies. Galion. Et puis là-haut, on va bien voir la surprise. Hein. Magnifique. Ouais, quand même extraordinaire, hein, tu vois. La mer au-dessus. En sa partie la plus haute, se trouve un cimetière militaire où reposent les dépouilles de plusieurs personnages historiques, comme le gouverneur Gourbert ou le général Richepens. Le fort a également changé plusieurs fois de nom. Après Fort Saint-Charles, Fort Royal et Fort Richepens, il est devenu Fort d'Elgrès en 1989. Ah ouais, tu te souviens de ça? Parce que toi tu y étais. Ouais, je me souviens bien de la polémique contre la Ligue des Ah, c'est sûr. Mais moi je savais pas que c'était l'endroit où on pouvait réfugier, de pouvoir rester là, comme un bunker. À l'intérieur des fortifications, une ancienne poudrière abrite aujourd'hui une exposition qui relate les événements de l'éruption du volcan en 1976. Ah, en 1976, c'est impressionnant de revoir tout ça quand même. C'est très bien fait, vraiment. Au milieu du fort figure le mémorial Louis d'Elgrès, monument réalisé à la mémoire de celui qui, lors des événements de 1802, s'était insurgé avec son armée contre le rétablissement de l'esclavage. Prenez le temps de flâner dans ce haut lieu du patrimoine et d'admirer le paysage alentour. Ce site est vraiment extraordinaire, ce fort d'Elgrès, c'est un site unique avec toute une histoire derrière. Je crois que tous les touristes qui viennent en Guadeloupe devraient le connaître, mais surtout tous les Guadeloupéens, tous les Antillais devraient visiter régulièrement ce site. Et puis c'est l'occasion en famille de faire de l'activité physique et d'associer à la fois le plaisir de connaître l'histoire de ce pays, d'avoir un paysage extraordinaire, la Soufrière, le Ouelmont, la mer. Moi je conseille à tous les Guadeloupéens en famille de venir visiter ce site pour allier à la fois l'aspect culturel et l'aspect santé. Et si je dois conclure par un slogan que j'aime bien et qui diminue de 75% le risque de survenue de maladies cardiovasculaires, ce qui est énorme, c'est le 0, le 5 et le 30. Le 0 comme 0 cigarette, le 5 comme 5 fruits et légumes, et en Guadeloupe on en a, et les 30 minutes, le 30 comme les 30 minutes d'activité physique régulière par jour.
Voici quelques conseils pour profiter sans danger de votre randonnée. Renseignez-vous sur l'état de votre parcours et partez tôt le matin. Surveillez la météo. Portez de bonnes chaussures. Ne marchez pas le ventre vide et emportez de l'eau. Prenez un sac pour ramener vos déchets. Ne surestimez pas vos forces. Bonne balade! La pratique régulière d'une activité physique est bénéfique pour la prévention et l'évolution de certaines maladies. Les parcours sportifs de santé sécurisés, installés dans chaque commune de la Guadeloupe, sont faciles, gratuits et proches de chez vous. Toutes les informations sur le site www.mangerbouger.fr.